Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu, je suis en charge du média et du digital chez Danone Produits Frais France. Je suis avec Thibaut et on va vous parler de la transformation d'une entreprise qui a 100 ans. Alors, Itam a 103, nous on en a 100. Et c'est une vraie révolution. Et d'abord, je voulais commencer par une petite question. Qui associe cette image justement au groupe Danone? Et cette image est quand même censée représenter notre relation avec les consommateurs. Oui, il y a des gens quand même qui lèvent la main, je suis rassuré. Enfin, rassuré ou pas d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est le modèle qui a prédominé pendant des années et des années chez nous, et je pense aussi ailleurs, qui était du marketing, donc matraqué, massifié, sur des cibles sociodémographiques généralement, archéotypées, traditionnellement la ménagère, c'est souvent ça qu'on a fait. Mais on s'est aperçu qu'à force de moyenniser les choses, en fait, on ne répondait pas du tout aux attentes des individus. Donc il a fallu qu'on change. Il a fallu qu'on change parce qu'en fait, on vit tous dans un nouveau monde. Pas le temps de vous passer tout le film, mais ce que le film raconte, je pense que vous l'aurez compris, c'est que ce new paradigm dans lequel on vit, c'est justement l'arrivée de la technologie. Et cette technologie, elle a surtout permis aux individus de prendre le pouvoir. Voilà, de passer de la place de passager à celui de chauffeur, d'être acteur. Et c'est donc justement dans ce new paradigme-là où il a fallu urgemment qu'on se transforme chez Danone. Et dans toute révolution, il y a quand même des fondamentaux qui ne changent pas. Ce sont ceux notamment du marketing. Et pour nous, il y en a trois piliers que sont la création de valeur. Et pour l'entièreté de notre écosystème, c'est-à-dire bien sûr pour les individus, mais aussi pour nos partenaires agriculteurs, pour également nos partenaires distributeurs et bien sûr pour nos chers actionnaires. Deuxième pilier qui ne change pas pour nous, c'est celui de driver de la croissance. Toujours dans un double enjeu mi-économique et mi-sociétal, qui sont sur le double projet du groupe Danone. Et enfin, le dernier, construire des marques, et des marques qui soient fortes. Ça, c'est des piliers qui ne bougent pas. Par contre, là où on est sûr qu'il fallait qu'on bouge, c'est sur la manière de faire. Et ça a été une vision qui a été portée jusqu'à Emmanuel Faber, notre président, il y a encore un an. Il nous a redit, en convention marketing globale, que le marketing qu'on faisait jusqu'alors chez Danone est mort. Voilà, complètement dead. Donc il faut, encore une fois, se réinventer. Et se réinventer pourquoi? Parce que, en fait, la personne que vous voyez là, elle s'en fout. Elle s'en fout de Danone, elle s'en fout de nos produits, elle s'en fout de nos catégories. Elle, ce qu'elle veut, et elle fait pour le coup pas partie des archétypes Gen Z, Millennials et compagnie, elle est comme vous et moi. Et elle fait partie des 2/3 des Français qui se disent motivés par l'action des marques quand elles achètent un produit. Donc ces gens-là, il faut les écouter. Sinon, on va faire partie des 74% des marques qui vont disparaître. Et pour le coup, je peux vous assurer que chez Danone, on n'a pas envie de disparaître. On a déjà 100 ans, donc c'est sûr qu'on va y rester. Cette personne-là, aussi, elle sent le bullshit à 8000. Donc il ne faut pas lui mentir. Il faut être transparent. Il faut avoir des marques qui soient ancrées dans la société, qui comprennent les enjeux sociaux et politiques. Et donc pour ça, on a rebooté complètement la façon de faire du marketing chez Danone et on a une nouvelle vision qui est People Power Brand, donc vous l'aurez compris, qui est centrée uniquement sur l'individu. Donc on part de B2C à H2H, human to human. C'est ça qu'on veut développer. Donc chacune de nos marques, partout dans le monde, va avoir à cœur, pour celles encore qui ne l'ont pas, de déployer ce qu'on appelle des brand manifestos.
donc des marques qui ont un vrai but, un vrai ancrage dans la société et qui reflètent notre vision sur le One Planet, One Health. Donc c'est le travail qu'on a commencé à faire, avec en toute humilité, parce qu'on repart un peu de zéro sur certaines, pour être honnête. Et dans les changements qui apparaissent, il y a bien sûr suivi d'être là où sont les gens. Et ça, pour le coup, je peux vous assurer que pendant des années, on ne l'a pas vraiment fait. Et c'était la première image qu'on vous a montrée tout à l'heure. On investissait 2/3 de nos investissements publicitaires, là où 1/3 des gens étaient, ou en tout cas passaient du temps. Donc ça aussi, il a fallu shifter complètement, et surtout écouter. Ça, c'est quelque chose qu'on a probablement peu fait. Écouter, parce que ce New Paradigm nous invite à écouter la data, à écouter les signaux que nous envoient les gens, et pas mettre 20 personnes derrière une vitre teintée et écouter ce que ces gens-là ont à nous dire, qui sont peu représentatifs au final de ce qui se passe dans la réalité. Et en fait, cette data-là, ces signaux-là, elle nous permet d'avoir des insights forts, qui nous engagent ensuite derrière à être ultra personnalisés dans la relation qu'on va engager avec les individus. Et en fait, tout ça, pour reprendre l'image de départ, c'est de partir et d'oublier cette vision de boulet de canon pour atterrir sur une vision plus d'archer. Voilà, d'être précis dans la manière de faire du marketing, d'être héroïste aussi. Et donc d'aller chercher ces multi-cibles, ces multi-audiences que chez Danone on appelle des tribes, des tribus. On n'est pas les premiers à le faire, on ne réinvente pas la roue, loin de là. Les tribes pour nous c'est quoi? C'est justement arrêter de parler de consommateurs, donc parler plutôt de raison d'acheter. C'est comment les individus aussi se reconnaissent et se retrouvent sur un ancrage, un passion point, un centre d'intérêt, une raison d'acheter encore une fois. Parce que la raison d'acheter de la marque Activia, pour moi, sera différente de celle de ma maman, par exemple. Ça, c'est un exemple typiquement de passeport, de carte d'identité, de tribes qu'on a pu déployer chez Danone en France. Donc celle-ci, c'est la Holistic Wellbeing Enthusiast. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un archétype de la ménagère et que tous les points que vous voyez, c'est effectivement tout ce qu'on a écouté, les signaux qu'on a pu relever. Pour atterrir à ça, donc ça c'est ce qu'on a fait partout dans la planète, sur chacune de nos marques et localement, que sont la segmentation d'audience, des tribus, que la marque Activia, typiquement ici en France, souhaite aller chercher, avec qui elle souhaite rentrer en contact. Donc sur Activia, en France, on en a 8. C'est les 8 que vous voyez ici. Bien sûr, c'est une slide résumée, c'est vraiment pas exhaustif, et du coup, en haut, les noms qu'il y a, Digestive Wellbeing, Food Balance, etc., ce sont les raisons d'acheter de la marque. Et en fait, c'est là où nos partenaires agences et médias interviennent aussi, c'est comment ils nous aident à retrouver ces audiences-là, et à les activer sur les touchpoints médias. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup via le digital, parce que la technologie est scalée et que c'est le média qui a le plus de finesse, mais demain, quand la télé sera addressable, quand en DOH, on pourra être encore plus précis, je peux vous assurer qu'on ira aussi sur l'intégralité des touchpoints, que l'intégralité du marketing chez Danone sera précis. Donc on va rentrer juste dans le cas concret avec Thibaut sur la marque Activia. Merci Mathieu pour le partage de votre vision. Peut-être avant de rentrer en concret, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'est Adot pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc Adot, c'est une société technologique de 120 collaborateurs qui aujourd'hui a 2 métiers. Le premier, c'est aider les marques à mieux cibler leurs audiences sur Internet. Et le second, c'est de les accompagner dans la compréhension, dans la connaissance de leurs clients et de leurs prospects. Donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec les 3 branches en fait, du groupe Danone. Avec cet objectif de les accompagner dans la vision de precision marketing que Mathieu vient d'expliquer. Ce double enjeu, ce double objectif, on va le mettre en fait via une approche vertueuse qui va être basée sur différents piliers. Donc le premier pilier qu'on va avoir, c'est le ciblage. Le second, c'est la créativité. Et le dernier, c'est les insights. Très concrètement, tout d'abord, on va recréer une cible marketing ad hoc, donc un segment ad hoc en fonction de chaque marque et chaque campagne. Ensuite, on va être en mesure, grâce à nos studios créatifs, de créer une expérience publicitaire créative engageante sur différents formats. Et enfin, en fin de campagne, l'objectif va être, grâce à un delivery et à un bilan d'insight, d'accompagner la marque vers la compréhension des audiences qui sont engagées et ainsi d'itérer en fait à la fois le processus créatif, mais également la connaissance des tribes. Donc pour ce faire, on va se baser sur 3 sources de données exclusives. La première que vous pouvez voir à gauche de l'écran, c'est la donnée du groupe VP, donc anciennement vente privée,
qui va avoir deux caractéristiques principales qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première dimension, c'est que c'est une donnée qui est socio-démo déclarative grâce aux 22 millions de profils logués en France. La seconde dimension, c'est une dimension qui est plutôt e-commerce, qui va nous permettre de comprendre un comportement d'achat grâce aux transactions qui sont réalisées par les 4,5 millions de visiteurs quotidiens. La troisième source de données, c'est une donnée de navigation média via de la sémantique notamment. Et enfin, la dernière donnée, une donnée de géolocalisation. Très concrètement, on va être capable de créer un segment par rapport à des habitudes de fréquentation de lieux dans la vie réelle. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les marques, c'est qu'on les accompagne dans la construction de leur sim marketing, dans des segments d'activation digitale qui sont à la fois volumineux, mais surtout activables. Donc, Mathieu vous a expliqué un petit peu le travail qu'il faisait avec les tribes. Donc, sur Activia, aujourd'hui, il y a 8 tribes. On a eu l'occasion, lors de la dernière campagne Activia Probiotics, d'accompagner les équipes de Mathieu sur la création de 3 tribes avec l'agence iProspect, et ainsi de modéliser chacune de celles-ci avec une méthodologie qui était dédiée. Donc ici, vous avez à l'écran la tribe Consumer Superfood. Je vais laisser Mathieu expliquer un petit peu la raison d'être de celle-ci. Ouais, Superfood, donc du coup, la raison d'acheter de cette tribe-là, de cette communauté-là, c'est le fait qu'elles vont se retrouver dans des recherches d'ingrédients qui ont des bénéfices plutôt fonctionnels, donc des super aliments, comme on peut appeler, type goji, aloe vera, etc. Et on sait qu'il y a des consommateurs qui peuvent être intéressés par ça, des individus, et du coup, pour la marque Activia, c'était important d'aller les adresser. Donc ça, c'est un exemple de méthodologie de protocole de construction de la tribe qu'on a pu avoir pour en refaire un segment marketing et un segment activable, basé sur 3 sources de données. Une première source de données, dimension sociodémographique, donc un profil plutôt mixte, âgé entre 25 et 45 ans. On a également utilisé de la donnée de navigation média via de la sémantique, avec des personnes qui avaient l'habitude de consulter du contenu lié au bien-être ou à la probiotique. Et enfin, on a également utilisé des intentions d'achat, donc des personnes qui avaient l'habitude d'acheter des produits soit liés à la cosmétique biologique ou des produits de parapharmacie. Durant la campagne, on a ainsi pu adresser à chacune des 3 tribes que vous pouvez voir à l'écran un message personnalisé, donc 3 copies différentes qui étaient en lien avec la raison d'acheter. Et in fine, grâce à des KPI médias tels que la complétion vidéo, on a pu mesurer l'impact, l'intérêt du message qui pouvait être perçu par chaque tribe en fonction du message publicitaire. Donc, si je résume un petit peu notre approche, dans un premier temps, on va recréer une tribe pour en faire un segment activable. On va l'activer pour adresser un message qui est personnalisé. Vous l'aurez compris, du moins j'espère, l'approche qu'on a construite autour de cette méthodologie, c'est d'avoir vraiment une vision qui est insight-driven pour nourrir la compréhension du consommateur. Donc, ce qu'on fait à chaque campagne avec les marques du groupe Danone, on a créé un exercice qui s'appelle l'audience profiling. L'objectif ici, ça va être de pouvoir embaser les personnes qui sont engagées sur les formats publicitaires et de les profiler au prisme des données qu'on peut utiliser chez nous, donc sur des critères à la fois sociodémographiques, des critères e-commerce, mais également des critères de navigation média. Donc très concrètement, si je reprends la cible qu'on a modélisée tout à l'heure, le segment Superfood Consumer, on s'est rendu compte que les personnes qui regardaient la vidéo à 100% ici, c'était plutôt un cœur de cible mixte, âgé entre 25 et 44 ans. Mais surtout, si on regarde un petit peu le pattern de consommation e-commerce, on se rend compte qu'il y a 2 catégories de produits, qui sont l'high-tech et le sport, qui n'étaient pas du tout préemptés lors de la construction de la cible. Donc l'approche qu'on a ici, c'est vraiment de fonctionner de manière itérative pour accompagner Danone dans cette logique de tribe et ainsi lui faire découvrir des univers qui sont préemptés par sa cible qu'elle n'aurait pas forcément estimé lors de la compréhension. Donc, tout l'enjeu est vraiment de pouvoir accompagner les marques vers la future segmentation, en fait, marketing de leur tribe. Mathieu, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Non, ouais, c'est ça, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, effectivement, mais l'idée, c'est que ces tribes, elles ne sont pas figées dans le temps. Et justement, dû au fait qu'on écoute les gens et qu'on est dans la captation de ces signaux, on reconstruit, si c'est nécessaire, la segmentation d'audience et les tribes avec qui on souhaite engager. Donc c'est un travail continu que font l'ensemble des équipes avec les agences.
voilà, de bien comprendre ce qu'attendent les individus, adresser le bon message. Et c'est ce qu'on fait notamment avec Adot. Et là, on a un projet de construire 2020 sur l'ensemble des tribes. Merci à tous.